Dans la plupart des cas, vous utiliserez la fonction recherche-v pour faire la recherche dans une table à simple entrée. Ce sera d'autant plus vrai si votre table est plus organisée sous forme de tranche, mais est assimilée à une base de données, et si elle comporte plus de 2 colonnes. Regardons cela concrètement. Je reprends l'exercice que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, juste pour vous montrer qu'il est tout à fait possible d'utiliser la fonction recherche-v. C'est vrai que la fonction recherche-v, elle peut être utilisée dans tous les cas, donc s'il y en a une à retenir, c'est au moins celle-ci, à partir du moment où vous avez une recherche dans une table à simple entrée organisée en colonnes. Rappelez-vous ma table, j'avais une colonne d'entrée, une colonne de sortie, j'avais nommé cette table TB tarif bouteille. Regardez, je reviens ici et je vais ajouter une colonne. Je vais l'appeler également prix unitaire et je vais réécrire le prix unitaire que j'avais entré ici, mais en utilisant la fonction recherche-v. Donc j'utilise cette fois-ci égal recherche-v, parenthèse, c'est le nom de la fonction. Je vais retrouver les 2 premiers arguments que j'avais utilisés avec la fonction recherche. Ce sont les mêmes. C'est-à-dire j'indique, premier argument, la cellule que je veux rechercher dans la colonne d'entrée, la première colonne de la table. Ensuite, je vais mettre un point-virgule et mettre le nom de la table. Donc TB tarif bouteille, vous voyez que c'est pour l'instant totalement identique à la fonction recherche, sauf que recherche-v, elle a 2 arguments supplémentaires. Il va falloir en 3e argument que j'indique dans quelle colonne de sortie je veux récupérer l'information. Puisqu'effectivement, avec recherche-v, il est possible que ma table comporte plus de 2 colonnes. Alors en fait, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que la colonne d'entrée, elle compte, c'est 1, puis du coup, la colonne de sortie suivante, c'est 2, puis celle d'après 3. En fait, c'est une position dans la table. Donc là, je vais taper 2. Pourquoi 2? Parce que mon tarif est en 2e position de ma table TB tarif bouteille. En premier, j'avais la quantité, en second, le tarif. Donc 2 pour qu'ils comprennent que je veux récupérer ce qu'il y a dans la 2e colonne de la table. Point virgule. Et là, vous allez devoir utiliser soit l'argument vrai, soit l'argument faux qui vous est proposé ici. Avec les tables organisées sous forme de tranches, comme c'est notre cas ici, il faudra toujours utiliser l'argument vrai. Il fera alors une recherche correspondance approximative. Regardez, je vais taper vrai, j'appuie sur Entrée, je ferme ma parenthèse, je recopie ma formule, ça fonctionne parfaitement. Que se serait-il passé si, au lieu de vrai, j'avais tapé faux? Je vous le montre tout de suite. Je vais taper faux à la place, je vais appuyer sur Entrée. Regardez, dans ces cas-là, alors ce n'est pas sur toutes les lignes, vous avez vu, mais sur les premières lignes, j'ai des NA, sur le 12, le 20, le 45. Par contre, je n'ai pas de NA au niveau du 73 ou 250. Pourquoi? En fait, si je vais regarder la table, je vais m'apercevoir que le 73 ou le 250 sont présents dans la colonne d'entrée. Par contre, si on regarde bien, le 12, le 20 et le 45, eux, ne sont pas présents. Donc vous comprenez, en mettant faux, il recherche très exactement la quantité ici dans la colonne d'entrée. Donc il n'a pas trouvé 12, il n'a pas trouvé 45, donc il renvoie NA. Vous avez compris qu'avec une table organisée sous forme de tranche, il faut qu'il aille chercher au plus proche, puisque la table, elle a été saisie pour qu'on recherche à partir de. En fait, il faudra utiliser faux avec les autres tables, dont je vais vous parler juste après, parce que elles, il faudra aller rechercher un code unique. Donc là, il faudra impérativement aller rechercher une correspondance exacte. C'est la différence, le vrai ou le faux permettent de différencier justement les 2 types de tables. Donc vrai avec les tables organisées sous forme de tranches, comme c'est le cas ici, et vous allez voir, il va falloir utiliser le faux dans les tables qui, elles, sont assimilées à des bases de données. Justement, voyons une table ici maintenant assimilée à une base de données. Si vous regardez bien, dans ma feuille paramètres, j'ai une table de jeu. C'est bien une table assimilée à une base de données. La colonne d'entrée contient des codes d'identification uniques et à ces codes correspondent un nom de jeu, un type de jeu, un prix. Je vais donc, là encore, sélectionner la table. Je vais, par définir un nom, lui attribuer un nom. Je vais l'appeler TB jeu. Je pourrais signaler dans les commentaires qu'il s'agit de la table des jeux en fonction du code. Comme ça, on sait qu'il faudra saisir le code pour récupérer à l'intérieur de cette table. OK.
Donc je vais rechercher, moi, dans la colonne d'entrée, quel code de jeu, et il faudra que je récupère le jeu, le nom du jeu qui est en deuxième position de ma table, ou le type de jeu qui est en troisième position de la table, ou le prix qui est en quatrième position de la table. Donc moi, je vais récupérer la deuxième, la troisième et la quatrième position dans cette table en fonction du code. Je reviens dans ma feuille applicative, c'est là que je saisirai le code du jeu, et donc là, regardez, je récupérerai le nom, le type ou le tarif. Donc là, je vais impérativement utiliser la fonction recherche V. Attention, je ne peux pas utiliser recherche, puisque ma table comporte plus de 2 colonnes. Et en plus, elle est assimilée à une base de données. Donc il n'y a rien qui peut permettre d'utiliser recherche. Recherche V, je recherche en fonction du code du jeu qui sera saisi ici en B14, point virgule, le nom de ma matrice, c'est ce que j'ai appelé TB-jeu, point virgule. Rappelez-vous, le nom du jeu est en deuxième position de ma table. Et là, attention, je vais impérativement utiliser faux, puisque ma table est assimilée à une base de données. 0, ce qui est normal, puisque pour l'instant, je n'ai pas entré de code de jeu. Donc pour lui, pas de code de jeu entré, c'est un 0 et il ne m'a rien ramené. Par exemple, je vais taper PL4, donc ça c'est le code du jeu pandémique, un jeu de grande actualité dans notre crise Covid. Donc j'ai récupéré automatiquement, en tapant le code, directement le nom du jeu. Si je voulais récupérer le type de jeu, j'aurais utilisé exactement la même fonction, en fonction du code, toujours dans la table TB-jeu. Cette fois-ci, c'est la troisième colonne que je veux récupérer, et toujours l'argument faux. Donc vous voyez que finalement, c'est toujours la même fonction que je vais utiliser en allant récupérer le code de jeu, toujours derrière le nom de ma table, TB-jeu, et j'ai juste l'argument qui correspond à la colonne qui change ici, quatrième position, et toujours l'argument faux. Voilà, donc j'ai tapé le jeu PL4, je retrouve bien le jeu Pandémique, qui est un jeu de plateau que je vends 34,95. Si je mets à la place l'excellent jeu PL3, donc je vais taper PL3 et je vais avoir l'excellent Terraforming Wars, jeu de plateau à 50 €. 49,95 très précisément. Vous voyez que ça fonctionne bien. Donc recherche V est la fonction qui permet de rechercher dans des tables à simple entrée, qu'elles soient aussi bien organisées sous forme de tranches, assimilées à des bases de données, qu'elles contiennent 2, 3, 4 colonnes, peu importe. Notez que vous auriez pu utiliser la fonction recherche H si votre table avait été orientée dans l'autre sens. Je répète, il aurait suffi que la table soit présentée, je le mets à côté ici avec un collage spécial transposé de cette façon-là, et vous auriez utilisé la fonction recherche H, parce que j'avais une ligne d'entrée et des lignes de sortie. Voilà comment fonctionne cette fonction recherche V. Elle est fondamentale, vous devez la maîtriser, vous en aurez régulièrement besoin dans vos applicatifs Excel.